m'appelle Sœur Véronique Ndorimana, missionnaire de Notre-Dame des Anges. C'est avec profonde joie et reconnaissance que je vous présente l'agréable histoire de MNDA en Tanzanie, à l'est d'Afrique. Les sœurs ont été demandées par Son Excellence Monseigneur Alfred Langto, missionnaire d'Afrique canadien, pour œuvrer dans son immense diocèse de Bukoba. Elles ont été désignées à prendre soin des malades et d'autres apostolats dans un milieu les plus pauvres de Rulingue, qui est devenu diocèse en 1960. Le 12 octobre 1953, elles sont arrivées à Rulingue. Sœur Saint-Alexandre, Lucienne de Mers, Sœur Camille de l'Hélice, Carmen Moret, Sainte Françoise Gabrini, Thérèse Hubert, Sainte Monique Annette Roberge. En 1956, sont arrivées Sœur Saint-Jean de Brébeuf, Jeanne d'Arc Goyette et Sœur Roger Doris Charles. Après avoir appris le Kirundi, la dialecte du milieu, elles se sont mises à l'œuvre de tout cœur. Premièrement, ouverture des dispensaires, hôpital Christ-Roi qui reçoit les gens de partout. En 1960, elles ont ouvert officiellement l'orphelinat pour les bébés qui perdaient leur mère. Le 14 octobre 1958, dans l'esprit des mères fondatrices, avec l'autorisation de l'évêque d'Urier, elles ont fondé l'Institut d'auxiliaires pour l'évangélisation. En 1970, cet institut devient la congrégation franciscaine de Sainte Bernadette. C'est auprès de ces premières MNDA que ma vocation se nourrit et fortifiée. En voyant leur dévouement d'amour sans précédent pour tous, moi aussi, j'ai voulu m'envoler partout pour proclamer au monde que Dieu nous aime tous et toutes comme nous sommes. Comme Saint François d'Assise, elles ont visité et soigné périodiquement les lépreux dans les cas de Katoke. Dans le but de continuation des missions, elles ont envoyé aux études d'infirmières et de laboratoires les jeunes gens et les sœurs de Bernadette. Rulingue a accueilli d'autres MNDA pour les malades et l'enseignement de la catéchèse, ainsi que la pastorale. Les sœurs Annette Roberge, Monique Martel et Véronica Ndorimana se sont succédées pour la formation des sœurs franciscaines de Sainte Bernadette jusqu'à leur indépendance en 1977. 3 sœurs ont beaucoup travaillé à l'orphelinat. Sœur Serema Marie, Sœur Claire Tremblay, Sœur Thérèse Hubert. Cette communauté de Rulingue a été fermée le 13 avril 1984. Mais
Les œuvres continuent très bien par des laïcs et les sœurs franciscaines de Sainte Bernadette. Merci de m'écouter. La mission de Buhororo se trouve à 50 km de Rulenge. La population avait les mêmes besoins qu'à ceux de Rulenge. C'est pourquoi quelques sœurs ont été nommées là pour s'y dévouer. Le 26 février 1962 sont arrivés à Buhororo sans maison suffisante. C'est pourquoi elle demeurait attachée à la communauté de Rulenge tout en travaillant là. Le 3 janvier 1963, elles sont entrées définitivement à Buhororo. Jeanne Dion, Lucienne Demers, Roland Gagné, Sœur Jeanne d'Arc Goyette, Sœur Annette Roberge, Sœur Ginette Scott, Sœur Marie Raymond, Sœur Thérèse Sauvé, Sœur Claire Tremblay, Sœur Marie de la Paix, Sœur Véronica Dorimana, plus tard Sœur Flaviana Francis. Elle ont mis sur pied les dispensaires pour les malades qui continuent jusqu'à maintenant. Les autres ont travaillé pour la pastorale et la catéchèse. Une seule a travaillé à l'école primaire. Une autre sœur visitait les femmes prisonnières et faisait régulièrement le partage de l'évangile avec elles. Il y a eu aussi l'enseignement de couture pour les femmes et les élèves. La fermeture de cette communauté de Buhororo a eu lieu le 8 février 1992. Bonjour, mon nom est Sœur Ginette Scott. Je suis arrivée à Buhororo en Tanzanie le 4 août 1970 jusqu'en avril 1982. La communauté était composée de sœurs Annette Roberge, Lucienne Demers et un peu plus tard de Jeanne Dion. Comme il n'y avait pas de cours de langue à Musoma, j'ai étudié la langue par moi-même avec un livre Teach Yourself Kiswahili et avec l'aide de sœur Annette pour la prononciation. En ce temps-là, le Swahili n'était pas langue commune pour tous les gens de Buhororo, seulement les professeurs, les gens qui travaillaient dans les bureaux. Alors, pour pratiquer, j'allais au dispensaire parler avec les gens qui connaissaient cette langue. J'étais nommée pour la catéchèse et pour former des catéchètes. Il y avait 20 petits villages dans la paroisse. J'ai aussi formé le grand catéchète de la paroisse en l'envoyant aux études à Bukoba. Avec lui, je faisais le tour des villages afin de préparer les élèves au sacrement et ensuite aussi pour les interroger, voir s'ils étaient prêts pour recevoir les sacrements. Après, voyant des jeunes enfants de 2 ans à mon temps venir à l'église avec leurs parents, il m'est venu à l'idée de commencer l'école du dimanche, ce qu'on appelait le Sunday School, avec le catéchète et des jeunes de la 7e année qui aidaient pour la traduction, car les enfants ne connaissaient pas le Swahili. Ce fut une grande surprise pour les parents de voir leurs enfants chanter des chants religieux. Ils étaient émerveillés, car lorsque je leur en ai parlé, ils n'y croyaient pas. Aussi, avec les jeunes de 6e et 7e année, je faisais au moins une douzaine de fois ou une vingtaine de fois par année faire mimer l'Évangile, ce qui était très, très apprécié. J'ai aussi découvert que les jeunes
de 10 ans en montant, aimait beaucoup chanter. Bien que je ne savais pas chanter, j'ai formé une chorale à 4 voix avec environ 40 enfants, filles et garçons. Je prenais un séminariste qui enregistrait pour moi des chants et après, je faisais écouter chacune des voix et on faisait une bonne chorale. Aussi, dans des temps libres ou d'urgence, j'allais chercher des malades avec la Land Rover ou des mamans qui voulaient accoucher ou encore être transportés à l'hôpital voisin. Comme les Arabes parlaient Swahili et les Indiens aussi, bien qu'ils soient musulmans, j'ai vécu une belle fraternité avec eux. Ils avaient un profond respect de notre religion et on pouvait en parler sans qu'ils essaient que je devienne musulmane. Pour terminer, je peux vous dire que j'ai vécu 12 très, très belles années. La santé ne m'a pas permis de continuer à retourner en Tanzanie, mais j'en garde le plus beau des souvenirs.